Bonjour Lucas, bienvenue sur Bancast. Bonjour. Pour l'anecdote, tu es basé à San Diego. Tout à fait, on a 9 heures de décalage avec la côte ouest des États-Unis. Alors Lucas, tu as plus de 8 ans d'expérience de sales dans les secteurs de l'aéronautique. Effectivement, j'ai 8 ans d'expérience, 4 ans passés au sein d'une société qui s'appelle MCSA, spécialisée dans l'usinage de pièces aéronautiques. Et aujourd'hui, je travaille chez Exen depuis 4 ans maintenant en tant que business développeur à l'international pour proposer les services d'ingénierie de cette société sur le territoire américain. Ok, très clair. Tu vas nous expliquer comment tu as réussi à transformer une situation difficile avec un client en opportunité, puisque c'était très mal parti, mais qu'au final, tu as réussi à faire 10% de plus de chiffre d'affaires sur ce client. Oui, ce qui m'a beaucoup marqué au début de ma carrière, et donc quand j'ai commencé à travailler chez MCSA, il y a un élément qui a un petit peu changé mon quotidien et que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est le fait de faire face à une situation difficile avec un client et comment transformer cette situation difficile en source d'opportunité. Je pense qu'on est tous passés par là, on a longtemps travaillé pour ouvrir un compte avec un client ou c'est un client qui nous connaît depuis très longtemps et avec qui ça se passe très bien et puis on se retrouve dans une situation extrêmement difficile. Pour mon cas précis, c'était un problème de qualité qui mettait notre client dans une situation extrêmement difficile. Et donc l'état d'esprit qui a changé, c'est qu'au lieu de perdre pied finalement face à cette situation ou d'en vouloir à l'organisation, d'essayer de trouver un coupable, enfin de ne pas avoir une philosophie optimiste, pour le coup, avec ce client, on a pu démontrer avec nos experts des causes racines. On s'est assis, on transpirait avec lui. Donc, il y a des moments plus ou moins difficiles, mais on en a créé du lien. Et en fait, on a démontré à notre client notre capacité à l'accompagner dans les moments difficiles. Ce qui s'en est résulté finalement, c'est qu'à la suite de cette démonstration, qui est aussi un investissement en temps et en hommes, on a pu en sortir d'autres cahiers des charges et augmenter ainsi le chiffre d'affaires avec ce client à hauteur de 10%. On avait un volant d'affaires à 7 millions et on en est sorti avec une autre affaire à 700 000 récurrente chaque année. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la nature de la crise? En fait, ils avaient une méthode en interne qui n'allait pas et on a réussi à relever un problème de fonctionnement, de mesure et on les a aidés à corriger ça. Au début, on avait le doute complet sur l'origine. On s'est même posé la question si c'était nous. On a réussi à démontrer que ça faisait 30 ans qu'on livrait la pièce de la même façon. Donc, soit ça faisait 30 ans qu'on faisait les choses mal, soit il y avait quelque chose qui avait changé chez eux. Et en fait, il y a quelque chose qui avait changé chez eux. Ils ont changé de moyens de mesure et ils appliquaient la même méthodologie. Et donc, on a réussi à démontrer pourquoi leur méthode n'était pas bonne et pourquoi nos pièces étaient bonnes. Et au lieu de leur signaler que le problème n'était pas chez nous, on les a accompagnés à trouver la meilleure méthode pour mieux mesurer demain les pièces. Donc, voilà. Oui, à ce moment-là, du coup, c'est la panique à bord, j'imagine, quand ton client il t'explique qu'en fait, la conforme, qu'il n'est pas content. Quel comportement tu as eu et qui fait que tu as été professionnel et que ça n'en a fait que renforcer la relation avec le client? Alors, il faut sortir tout de suite du cadre du choc, de la colère ou de la panique qui est générée par ces moments-là. Donc, il faut savoir aussi que dans le milieu aéronautique français actuel, il y a un rapport de force énorme entre les donneurs d'ordre et les rang-deux. C'est un milieu très compétitif. Et donc, ils ont tout de suite des mots très durs avec vous, des menaces très importantes. Ils ont des contrats qui sont bien ficelés. Donc, il y a plein de choses qui se mettent en place. Donc, c'est facile de perdre pied. Quand on a identifié le problème, on a gardé ce côté très humble et en fait, on a accompagné le client pour lui expliquer l'origine du problème. Dire à son client que la façon dont il travaille n'est pas la bonne est très compliqué, mais de dire les choses simplement, de s'assurer que l'autre a compris ce que l'on dit, de demander ce qu'il en pense et tout doucement comme ça d'amener les différents sujets et les différentes solutions possibles. On a recréé du lien avec le client parce qu'on en est sorti en étant un partenaire, un vrai partenaire, Puis plutôt qu'un fournisseur comme il en existe un autre. ce qui compte aussi dans ces cas-là, c'est de rester partenaire en interne, parce qu'on peut vite avoir tendance à se dire, ah là, mais Oui. ils ont fait n'importe quoi à la prod. Exactement. Au commerce, on a vite fait de se faire taper dessus ou de taper sur les autres. Ouais, on fait un peu tampon entre l'interne et l'externe, donc voilà, des fois on peut prendre son rôle d'avocat et foncer, alors que là, en l'occurrence, c'était côté client. Ça arrive régulièrement. Ah oui, oui, du même genre, on a eu un problème qualité un peu moindre sur une pièce qui du jour au lendemain avait une rayure constante sur un côté. Et je passe les détails, mais on a identifié à la fin que le problème, c'était que notre client avait embauché des nouvelles personnes à la réception qui utilisaient un cutter pour ouvrir les caisses. Et manifestement appuyait fort sur son cutter et passait à travers les différentes couches de protection et mettait lui-même un coup de cutter sur la pièce qu'il ouvrait en fait, pour recevoir. Et donc, c'était très compliqué d'expliquer à notre client que la petite rayure qu'il voyait de façon répétée sur une face de notre produit était en fait le fruit de son département réception. Mais comment vous l'avez compris Mais ça? une fois qu'on a... Parce que oui, c'est pas évident d'identifier. parce qu'en fait, comme on nous renvoyait les pièces, si vous voyez, dans ce milieu-là, c'est très rapide. Hein. On vous renvoie la pièce et on vous donne une note de débit automatique sur votre compte en banque. Tout de suite, on a mis en place un système de communication. Donc, en fait, on prenait des photos de la même face à chaque envoi
on mettait une photo de la pièce avec la pièce pour dire, regardez comment on vous l'envoie. Et le problème s'est répété. Donc, nous, on a forcé le client à faire la même analyse à réception. Et là, ils ont pris un peu de temps, mais ils ont fini par nous avouer le problème. C'est fou qu'ils puissent débiter directement sur le compte. Oui, ce sont des contrats particuliers. C'est une sécurité sur le chiffre d'affaires, mais il y a en contrepartie beaucoup d'attentes et beaucoup de conditions qui sont liées à la non-qualité ou non-délai. C'est un milieu finalement qui est très compétitif et une fois que les cartes sont distribuées, elles sont pas redistribuées très facilement. Et faire face à une situation difficile en accompagnant un client en s'en sortant de façon virtueuse, c'est une des clés qui m'a permis de forcer la redistribution de certaines cartes. À capacité équivalente, on pouvait récupérer des marchés parce qu'on avait la capacité d'accompagner notre client et de proposer du service au-delà de ce qu'on facturait. Une fois que vous vous êtes rendu compte lors de la réunion avec l'expert que ça venait de leur côté, là, tu as envie de dire, voilà, c'est pas moi, il y a un petit côté satisfaction quand même. Et c'est là aussi, il ne faut pas le montrer au client. Tu parlais d'intelligence émotionnelle. Toi, comment tu l'as géré ce moment-là? Alors c'est un autre élément très important du début de ma carrière que j'ai gardé aussi. Donc moi, je me calme avec l'âge, mais j'ai une certaine intelligence émotionnelle, mais j'ai surtout besoin d'exprimer mes sentiments quand ils arrivent. C'est ma façon de les manager. Et donc au début, j'avais tendance un petit peu trop à j'ai pas de formule acceptable autrement que ce que je vais dire là. Je suis désolé, mais de faire du con. C'est-à-dire qu'il y a des fois où tout le monde a eu ses sentiments. De d'écrire un mail en disant, entre guillemets, je te l'avais dit, et puis on connaît la suite. Même avec les meilleures formules françaises pour cacher, si vous voulez, un petit peu l'agacement flagrant de la situation. Donc il faut ce genre de mail. Moi, ce qui m'avait aidé au début, c'était quand j'avais une frustration particulière contre un client, j'écrivais le mail, mais je l'envoyais pas. Le fait de l'écrire sur mon ordinateur me permettait moi de me libérer de cette émotion et d'avoir une petite satisfaction, mais je l'envoyais jamais parce que ce ne sont pas des mails qui sont très constructifs. Ouais, je suis assez d'accord, c'est pas mal d'écrire et surtout en plus, effectivement, faut pas envoyer des critiques par mail et encore moins avec plusieurs personnes d'ailleurs, mais de toute façon pas par mail tout court parce que c'est une trace, c'est une émotion du moment et ça, il vaut mieux voilà, réfléchir à 2 fois déjà, pas faire sur le moment. Et effectivement, c'est une bonne méthode là que tu partages de le préparer. Alors, sans mettre l'expéditeur au cas où il y a une petite erreur sur la touche envoi. Si, il faut mettre son manager direct comme ça. Des fois, j'ai eu plus de satisfaction à l'envoyer à quelqu'un qu'en le gardant. Et donc, par défaut, j'envoyais à mon manager ou au directeur de site ou au gros boss. Ah, d'accord. Parce qu'il me répondait, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je suis désolé, j'avais besoin d'envoyer à quelqu'un. Et le fait de partager aussi cette frustration avec quelqu'un, ça permet de l'accepter un petit peu plus aussi. Donc, voilà. Non, il faut faire attention à tout ce qui est trace écrite dans ce genre-là, parce que ça reste après, les gens sont frustrés. En plus, ils ont une preuve écrite, et donc ils vous le gardent, et ça génère toujours des choses à long terme qui sont pas bonnes du tout. Business is business, nothing personal, c'est-à-dire qu'il faut pas tenir les gens responsables de ce qui se passe. On est tous des adultes professionnels, on a des responsabilités, on a des directives. C'est pas parce qu'aujourd'hui il y a une situation difficile ou qu'une personne peut-être me manque de respect ou a un ton désagréable parce qu'elle est elle-même très stressée finalement dans une situation très difficile. Si je l'accompagne pour s'en sortir, demain cette personne peut être quelqu'un, un allié, voire même un ami. Donc il faut pas s'arrêter sur le moment ou le sentiment. Il faut voir au-delà. Après, peut-être que ça peut être pas mal de dire quand même les choses aussi sous forme d'humour. Donc, pas forcément immédiatement, parce qu'immédiatement, on est nous-mêmes un petit peu énervés. Bon, il y a peut-être une façon de le dire aussi avec l'humour. Ah bah voilà, hein, tout ce que tu m'as fait subir et au final, voilà d'où ça vient le problème. Je l'ai fait longtemps, mais avec le recul, je le déconseille. Ah oui, pourquoi? Voilà, c'est mon point de vue à moi, Luca Godin. Parce que finalement, quand moi je suis la personne en face et que on me dit en rigolant, je te l'avais dit, j'ai quand même une frustration au fond de moi, en me disant oui, tu as raison, c'est vrai, et tu me l'avais dit, mais pourquoi est-ce que tu me remets face à mes problèmes? Quel intérêt à part se moquer de moi? Et finalement, ça crée une petite frustration en interne. Ce que j'aime bien faire, du coup, c'est de détourner en dérisoire la gravité de la situation pour rebondir sur ce que tu dis. Donc, par exemple, quand le client te dit avec plein d'énervement, plein d'émotions que on est les pires du milieu, que on fera plus de business ensemble, que c'est du jamais vu, que c'est incroyable, j'aime bien tourner en dérision a posteriori ces situations-là. En disant, par exemple, quand la prochaine situation arrive, en disant quel formidable événement, on va pouvoir redémontrer nos capacités à sortir de situations qualifiées d'incroyables, comme la dernière fois. Et donc là, je fais de l'humour sur finalement la catégorisation de la situation plutôt que de lui dire « je te l'avais dit ». On a connu pire. En plus, ça te rapproche vachement de lui. Exactement. C'est la même chose dans les relations humaines. Hein. Si vous regardez bien, les gens avec qui vous êtes plus connectés, c'est pas forcément les gens avec qui vous avez passé plus de temps, mais c'est les gens avec qui vous avez traversé des moments difficiles.
partez en vacances à un endroit X ou Y, vous avez une galère, vous en sortez avec un autre touriste qui est là comme vous, peu importe la nationalité, hein, et ça crée du lien. Bon, bah, c'est la même philosophie en business. C'est-à-dire que là où hier j'étais un petit peu pâle avec la goutte de sueur au front quand on m'annonçait des événements de ce genre, aujourd'hui je suis presque en train de sourire en me disant chouette, il y a un challenge présent à moi, il y a une opportunité à saisir. De renforcer le lien du coup avec le client. Démontrer la capacité d'aller au-delà de l'existant. En fait, il faut sortir de sa zone de confort tout simplement. Naturellement, chacun se range dans sa zone de confort, le vendeur, l'acheteur. Mais cette situation-là, c'est un vecteur vraiment facile pour changer, redistribuer les cartes. C'est un bon conseil à la fois pour faire du business et pour se faciliter la vie, parce que c'est un état d'esprit qui permet de moins se faire violence en fait. Parce que plutôt de se dire j'ai vraiment une journée horrible, on se dit ok, j'ai l'opportunité de relever un challenge. Ah mais j'en ai un autre du même genre, pro-perso. Donc aujourd'hui, je suis amené à faire énormément de déplacements en avion plutôt qu'en voiture. Et je fais face non pas aux grèves de la SNCF, mais au retard de différentes compagnies aériennes américaines. Et je me retrouve bloqué des demi-journées, voire des journées entières au milieu de nulle part dans des aéroports intermédiaires. Et j'ai arrêté de me frustrer de ce genre d'événement. J'accepte de la même façon parce que ça me permet de me dégager du temps ou de rencontrer quelqu'un dans l'avion ou dans l'aéroport en partageant, donc comme sur la base de mon exemple précédent, un moment difficile, j'ai pu créer des liens et voir ouvrir des opportunités d'affaires. Donc là où je me dis, mince, je suis en retard sur mon planning, j'ai un client qui est en retard, je vais devoir le prévenir, je suis mal à l'aise, bah, j'embrasse la situation en disant quelle opportunité cela va me créer aujourd'hui. Ça aide beaucoup. Génial. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ce super témoignage, Lucas. De rien. On pensera à toi, Lucas, la prochaine fois qu'on aura un souci avec un client. Super, merci, n'hésitez pas.